100 ans de prison, c'est ce que Sean Kingston risque avec sa mère. Vous le connaissez tous pour plusieurs de ses tubes, notamment Beautiful Girls. Sean Kingston a été condamné à plus de 5 chefs d'accusation pour escroquerie en bande organisée avec sa mère. En gros, il avait un schéma bien rodé. Au prix d'une vie de paraître qu'il n'avait plus les moyens de s'offrir parce qu'il n'a pas eu de gros succès depuis très longtemps, en fait, il allait dans les magasins de luxe, dans des villas, et en fait, il vendait son statut en disant oui, je suis le producteur, le chanteur qui a fait tel nombre de hits, et il faisait des faux certificats bancaires, des faux chèques pour assurer aux différents joailliers, promoteurs qui les avaient payés, ils n'avaient jamais payé ça. Sauf que ça s'est accumulé sur des millions et des millions de dollars. Ça fait pas mal de temps que des promoteurs le poursuivaient partout dans les États-Unis. Maintenant, sa mère a suivi dans l'affaire. Ils ont été condamnés tous les deux. Sean Kingston, au moment où sa mère a été condamnée, elle a été, elle, directement emprisonnée. Il a supplié les juges en pleurant de laisser sa mère, mais en fait, elle est directement entrée en prison. Lui, il est encore en résidence surveillée et son verdict arrivera le 11 juillet prochain. Mais les deux risquent jusqu'à 100 ans de prison parce que vous pourrez vous dire que c'est abusé. Mais si vous voyez le nombre d'arnaques pour lesquelles on les poursuit depuis 2013, vous allez sursauter. Les amis, nous sommes tous exposés à un virus qui est très dangereux, plus dangereux que le virus qu'on a connu en 2019. Et ce virus, c'est tout simplement le paresse. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sadi. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vraiment parler du paraître. Vraiment, c'est un virus qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Est-ce que tu connais ces chanteurs qui nous a fait vibrer? En tout cas, c'est quelqu'un qui était vraiment au top de sa carrière. Il cartonnait, vraiment sa musique était écoutée de partout. Il a fait des collaborations avec les grands chanteurs. Bref, en tout cas, le mec était au top. Malheureusement, son talent lui a amené à un niveau là où son caractère et son comportement ne peut pas suivre. Et surtout, quand tu arrives à un certain niveau dans la vie, mon ami, l'entourage est l'élément le plus important. En tout cas, ton entourage te permettra de pouvoir rester et demeurer au sommet. Car le plus important, en réalité, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais de savoir rester au sommet. Il s'avère que cette chanteur, tu as certainement déjà même vu une vidéo parlant de lui. C'était quelqu'un, à un moment donné, en fait, son niveau de vie dépassait en tout cas ses revenus. Parce que, bien évidemment, quand il a fait sa musique, ça cartonnait, il avait beaucoup d'argent. À un moment donné, malheureusement pour lui, ça ne cartonnait plus comme avant. Forcément, il rentrait beaucoup moins d'argent dans les caisses. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? En tout cas, il a maintenu son niveau de vie alors que les revenus ne suivaient pas. Donc, il a continué vraiment à paraître, à montrer une image en réalité qu'il n'était pas. Il a commencé à paraître riche à l'extérieur, à avoir de belles montres, à s'endetter, à prendre des crédits, à utiliser en tout cas sa notoriété pour pouvoir avoir des produits de luxe alors qu'il n'avait pas les moyens d'avoir toutes ces choses. Malheureusement, l'histoire de cet artiste, c'est à peu près le virus qui aujourd'hui, malheureusement, attaque beaucoup de gens. La plupart des gens aujourd'hui vont apparaître sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tu es entouré de personnes qui, eux, en réalité, leur niveau leur permet d'avoir ce qu'ils ont, voyager comme ils voyagent, en tout cas, leur moyen de revenu leur permet. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir montrer aussi que tu es capable, pour pouvoir montrer que toi aussi, tu as les possibilités? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de mener une vie en réalité. Tu sais que tes moyens financiers ne peuvent pas te le permettre. C'est vraiment le paraître aujourd'hui le virus le plus dangereux. On est tous exposés à cela. Pareil, tu vas te mettre à faire des choses que tu ne fais pas d'habitude, tout simplement pour être bien accepté par un groupe, par tes amis. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toi, tu n'es plus authentique. C'est vraiment l'un des virus que je vois qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez les gars, dans la vie, ton talent peut t'amener à un niveau là où ton caractère ne peut pas suivre. Ton talent peut t'amener à un niveau où ton comportement ne peut pas suivre. Si tu ne me crois pas, demande à Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un qui était brillant. Il devait être président de la République française. Mais malheureusement, le talent lui a amené à un niveau là où son comportement ne peut pas suivre. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont bien paraître. Au plus profond d'eux, ils sont vraiment méchants. Ils sont remplis de haine, de méchanceté. Mais tellement on est dans le paraître qu'ils vont chercher à bien paraître. Mais la plupart des gens ne savent pas ce que la loi de la correspondance. Tôt ou tard, si tu es une personne qui est remplie de haine, de méchanceté, la loi des correspondances va faire qu'à un moment donné, ta vraie personnalité, qui tu es vraiment à l'intérieur, va se manifester à l'extérieur. Et on le voit sur les réseaux sociaux, des personnes, ils sont obligés de montrer une vie, ils sont obligés de s'inventer une vie, ils sont obligés de maintenir un niveau de vie, d'être dans le paraître, alors qu'en réalité, ce n'est pas leur vie. Vaut mieux, en tout cas, être simple, vivre dans ses moyens, faire les choses pour soi, être dans l'authenticité que simplement de vouloir montrer, de bien paraître. C'est un virus vraiment, comme je dis, tout le monde est exposé. Même moi-même qui vous parle aujourd'hui, en tout cas, j'ai été tenté par ces virus. J'ai été piqué par ces virus. Aujourd'hui, quand je publie
publie maintenant sur les réseaux sociaux, en tout cas dans 90% des cas, c'est lié à mon activité d'influenceur, entre guillemets. Vraiment, je ne publie plus n'importe quoi. Ça peut arriver à un moment donné, peut-être une fois par an, voire 2 fois par an, de publier des vidéos ou voilà, quelques posts de ma vie perso, mais en règle générale, vraiment, pour me protéger de ce virus qui fait beaucoup de dégâts, j'évite vraiment de trop m'exposer. On en voit aujourd'hui des artistes, ces influenceurs qui se font braquer chez eux, qui se font dépouiller. Mais une fois qu'ils ont compris cela, ben forcément, ils ont changé leur mode de fonctionnement. Revenons un peu par rapport à cet artiste qui menait une vie, en tout cas qui était au-delà de ses moyens. On voyait que le gars était dans le paraître. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça. Pour montrer aux autres que tu es capable, pour montrer aux autres, en tout cas, une vie qui n'est pas la tienne. Tu es obligé de faire des choses, de montrer, d'apparaître. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme si les gens bâtissaient une maison sur de mauvais fondements. C'est-à-dire tu bâtis ta maison sur le sable. La moindre tempête, la moindre turbulence, qu'est-ce qui va se passer? Ta maison, elle va se fonder parce que ce n'est que du faux. Plus de la moitié des gens que tu suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur réalité. Mon message est très simple à travers cette vidéo. Fais très très attention à ces virus qui peuvent s'attaquer à n'importe qui. Dis-moi en tout cas en commentaire qu'est-ce que toi tu penses de cela. Est-ce que tu fais partie des gens qui sont dans le paraître, qui montrent une image alors qu'en réalité, ils ne le sont pas? Mon ami, vaut mieux prendre le temps de se soigner, de se restaurer soi-même, prendre le temps d'être authentique avec soi-même que de paraître. Bref les gars, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.